L'entreprise allait fermer, on n'avait pas de proposition, pas de racheteurs. C'est un moment de notre vie où on se dit de toute façon on va perdre notre travail, est-ce qu'il ne faut pas foncer? En ayant l'idée de la SCOP, on a eu des exemples d'autres sociétés. On s'est un petit peu renseigné, on a été voir à droite à gauche, on s'est dit mais ça c'est une SCOP, ça aussi ça marche. Là j'avais envie de filmer les gens qui essaient de changer les règles. La coopérative m'a semblé être effectivement ce type d'endroit puisque c'est une entreprise où les salariés reprennent le capital et essaient de travailler ensemble et d'être leur propre patron. Est-ce que tu t'engages à verser à la SCOP l'équivalent d'au moins un mois de salaire de base ou est-ce que tu ne souhaites pas participer financièrement à la SCOP? Bon, moi j'ai adhéré tout de suite. On nous a expliqué, on a eu une réunion, j'ai adhéré tout de suite. Pour moi, c'était sauver notre emploi, sauver notre peau, quoi, pour continuer. C'est entre nos mains finalement que le projet se trouve et si on veut y arriver, il faut tout donner. Ça nous a rapprochés beaucoup. Quand la SCOP est créée, c'est là qu'on s'est soudés les unes avec les autres. Et ça, c'est beau. L'entreprise appartient à ses salariés, ça c'est la première règle de la coopérative. Les décisions se prennent selon la règle une personne égale une voix. Donc à tout moment, ça sera vous, si vous créez une coopérative, qui resteront maîtres de l'avenir de leur entreprise. Nadine, ma chef de service, qui vient avec Mariana et avec un grand sourire et qui me dit bah voilà, elle est intéressée par Starissima, donc elle va nous filmer du début jusqu'à la fin. On s'est dit ouh super. Ah bon, ça s'intéresse à nous, c'est peut-être que ça peut marcher. Voilà. Déjà, on s'est dit si elle est là, c'est qu'il y a des chances que ça aboutisse. Donc ça nous a un peu reboosté. Et alors, qu'est-ce qui pourrait changer dans la nouvelle convention là? Il pourrait nous changer nos horaires, les RTT. On pourrait revenir aux 39 heures, par exemple? Tout peut être remis en cause. Ah bon? Bien sûr. On n'en a jamais parlé de ça. Au départ, ils se sont laissés filmer un peu sans savoir sur quel projet ils se lançaient. Et puis c'est après que j'ai vraiment pris le temps de leur expliquer que ce serait pas un reportage, mais que j'allais venir tous les jours, que j'allais arriver en même temps qu'eux au travail. Elle arrivait avec beaucoup de douceur, beaucoup de naturel. Et puis petit à petit, elle s'est mise entre nous, à vivre avec nous. On arrivait le matin, elle était déjà là. Donc elle a fait partie de la vie de la société. C'est pas qu'elle provoquait le dialogue directement, mais elle a fait nous interroger sur nous-mêmes. Je suis pas sûre qu'on aurait parlé autant si Mariana n'avait pas été là. Tu vois, là, le Coran, il me faut 300 et quelques pièces. Ouais. Alors Sylvie, finalement, vous avez réfléchi encore? Oui, j'ai changé d'avis. Je pense que la présence de la caméra ne change pas le cours des événements, mais donne une qualité aux événements qui n'est pas la même que quand il n'y a pas de caméra. Du coup, ils font attention à ce qu'ils disent, ils expliquent mieux ce qu'ils ressentent. Enfin, et cette tension-là, elle est intéressante pour le film. Si se passait un événement, on allait la prévenir, pour qu'elle vienne, mais non, pas de consigne particulière. Elle fait son travail, on fait le nôtre. On a chacun notre projet, nous réussir à la SCOP, Mariana réussir son documentaire. Elle croyait à la coopérative, je croyais au film. Petit à petit, elles ont cru aussi au film. Et tout ça a, je pense, fait encore plus exister la coopérative. Ce sera à refaire, je recommencerai. Ah oui, oui.